Jésus répondit et leur dit, ayez foi en Dieu. Marc 11h22. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1h37. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5/1. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10h17. Mais quiconque doute, s'il mange, est condamné, parce qu'il ne mange pas avec foi, et tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Romains 14h23. Prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6h16. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2h13. Mais les justes vivront par la foi, et s'ils reculent, mon âme n'a aucun plaisir en lui. Hébreux 10h38. Or la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11/1. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11/6. Ayant les regards tournés vers Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et il s'assit à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12/2. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous et ne la rejette pas, et elle lui sera donnée. Demandez cependant avec foi. Ne doute pas, car celui qui doute est comme une vague de la mer qui est emportée par le vent et ballottée d'un lieu à un autre. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Un homme au double cœur est inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1/5-8. Car, comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2h26. Ce dont vous vous réjouissez grandement, bien qu'il soit maintenant important, s'il le faut, que vous soyez un peu de temps attristés par diverses tentations, afin que la preuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt et est éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange, en honneur et en gloire, lors de la révélation de Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui, même si vous ne le voyez pas maintenant, mais croyez, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Arrivez au bout de votre foi, au salut des âmes. 1 Pierre 1/6-9. Car quiconque est né de Dieu est vainqueur du monde, et c'est la victoire qui vainc le monde, notre foi. 1 Jean 5/4. C'est pourquoi tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7h12. Et Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et la seconde, semblable à celle-ci, est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Matthieu 22h37-40. Et le roi leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous l'avez fait à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25/40. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Jean 3h16. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimez les uns les autres. À ceci chacun saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Jean 13h34, 35. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14h15. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, et non Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te manifestes à nous, et non au monde? Jésus répondit et lui dit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et ferons notre demeure avec lui. Celui qui ne m'aime pas ne tient pas mes paroles. Or, la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais de celle du Père qui m'a envoyé. Jean 14h21-24. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Jean 15h13. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8h38, 39. Que l'amour soit sincère. Détestez le mal et accrochez-vous au bien. Romains 12/9. Maintenant donc demeure la foi, l'espérance et la charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles est la charité. 1 Corinthiens 13h13. Que tout se fasse dans la charité. 1 Corinthiens 16h14. Car toute la loi s'accomplit en une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5h14. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Tout comme Christ vous a pardonné, faites-le aussi. Et surtout revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3h13, 14. Mais surtout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car la charité couvrira la multitude des péchés. 1 Pierre 4/8. Nous reconnaissons la charité en ceci qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui possède les biens du monde et voit son frère dans le besoin lui ferme son cœur. Comment l'amour de Dieu sera-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en acte et en vérité. 1 Jean 3h16-18. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. 1 Jean 4/7, 8. Bien-aimés, si Dieu nous aimait ainsi, nous devrions aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4h11. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4h19. Et nous avons ce commandement de sa part, que quiconque aime Dieu doit aussi aimer son frère. 1 Jean 4h21. Et il dit: Ma présence viendra avec vous pour vous reposer. Exode 33/14. Mais vous, attendez maintenant, et je vous ferai entendre la parole de Dieu. 1 Samuel 9h27. Et il dit à Judas: Bâtissons ces villes, et entourons-les de murailles,
de tours, de portes et de barres, pendant que le pays est encore tranquille devant nous, car nous recherchons l'Éternel notre Dieu, nous l'avons cherché et il nous a donné du repos partout. Alors ils ont construit et prospéré. 2 Chroniques 14/7. Soyez troublés et ne péchez pas, parlez avec votre cœur sur votre lit et taisez-vous. Sélah. Psaume 4/4. Attends-toi à l'Éternel, prends bon courage, et il fortifiera ton cœur, attendez-vous donc à l'Éternel. Psaume 27/14. Repose-toi en l'Éternel et attends-le. Ne vous inquiétez pas à cause de celui qui réussit dans sa voie, à cause de l'homme qui réalise des projets astucieux. Psaume 37/7. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Psaume 40/1. Tais-toi, et sache que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Psaume 46/10. Déchargez-vous de vos soucis sur l'Éternel, et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que les justes soient ébranlés. Psaume 55/22. Ayez confiance en lui, ô peuple, en tout temps. Et penche ton cœur devant lui, Dieu est notre refuge. Sélah. Psaume 62/8. Tu garderas en paix celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il te fait confiance. Ésaïe 26/3. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. En revenant et en vous reposant, vous serez sauvés, la paix et la confiance seraient votre force, mais vous n'en vouliez pas. Ésaïe 30/15. Et l'effet de la justice sera la paix, et l'opération de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ésaïe 32/17. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40/31. Bienheureux l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel a la confiance. Car il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui étend ses racines près du ruisseau, et qui ne craint pas quand vient la chaleur, mais dont la feuille reste verte, et l'année de sécheresse, il ne travaille pas et ne manque pas de porter du fruit. Jérémie 17/7, 8. Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix, et non de mal, pour vous donner la fin que vous espérez. Alors tu m'invoqueras, et tu iras me prier, et je t'écouterai. Et vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29/11-13. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attachent à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'avoir de l'espérance et d'attendre en silence le salut du Seigneur. Lamentation 3h25-26. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Matthieu 11h28-30. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4/7. C'est à cause de cela que je souffre aussi cela, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis
persuadé qu'il peut garder mon dépôt jusqu'à ce jour. 2 Timothée